Et Bolmedzom respire la chrétienté. Cette petite localité du département de la Mefou et Afamba dans la région du centre a un argument de foi. Elle a donné à l'Église catholique du Cameroun des serviteurs de Dieu de choix. Parmi ces bergers, il y a cet autre Jean l'évangéliste, Monseigneur Mbarga, 69 ans dont 43 sous la mitre, tout un symbole de la foi, toujours en action. Et Bolmedzom l'a vu venir au monde ici, 18 mai 1956, en plein mois de Marie. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de 7. Ses parents, les regrettés Hubert Ngoumou et Christine Dzeng, les initient très vite au catholicisme. Le père est catéchiste. La famille a décidément fait le choix de croire, suivre le Christ, puisque la maisonnée compte au moins une sœur religieuse. Dieu sait choisir ses serviteurs. Monseigneur Jean Mbarga est parmi les élus. Depuis tout petit, sa voie était toute tracée. Quand il était jeune, il se faisait déjà appeler abbé. Sans qu'il était prêtre, il n'était pas encore prêtre. Et quand il jouait avec ses amis, ses frères, les enfants, lui-même faisait comme il servait une messe et il distribuait les communions. Disons, c'était pas communion, c'est le manioc. Et on voyait déjà que ça, c'est une personne qui va aller vraiment, qui aime ce que font les prêtres. Jean Mbarga, c'est non seulement un ami, mais c'est un petit frère. Nous avons grandi ensemble. Nous avions la même mère, c'est celle qui nous a élevés, qu'on appelait Maman Martha Boula. C'est elle qui nous a élevés. On était au quartier Photo Zoué, on appelait ça à l'époque Photo Zoué à Yaoundé. Donc on a passé une enfance ensemble avec les mêmes intérêts. Depuis l'enfance, tout le monde l'appelait déjà Fara, c'est-à-dire prêtre. Pour Jean Mbarga, nous autres on avait des alternatives. Si je ne fais pas ça, je vais faire ça. Pour lui, c'est comme si tout était réglé. Il devait être prêtre ou rien. Au petit séminaire, quand on recevait les entrants, les premiers qui arrivent, là, il y avait une séance plénière où tout le monde se présentait. Et quand arrive le tour de Jean Mbarga, il se lève, il dit « Je suis l'abbé Jean Mbarga ». Entré au séminaire, la première seconde, « Je suis l'abbé Jean Mbarga ». L'autre lui dit, donc, il dit « Non, mon fils, vous n'êtes pas encore, un peu de patience, soyez prudent ». Donc, comme dans toute son enfance, pendant toute son enfance, c'était Afara. Donc, il était dans la tête, il était abbé Jean Mbarga, alors même qu'il entrait au séminaire. Il a dans l'histoire cette anecdote sur les religieuses à la cathédrale lorsqu'il était ordonné prêtre. Je vais raconter une petite anecdote. Le jour où Jean Mbarga est ordonné prêtre à la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé, donc c'était en 1981. Comme tout chez lui, c'est le 14 décembre. Donc 14 décembre 1981, prêtre, 14 décembre 2004, évêque, 14 décembre 2020, archevêque, le 14 décembre. Donc après la messe, on avait des vieilles tantes là, qui étaient des religieuses. On sort de la cathédrale, les gens chantent et les gens applaudissent. Ces deux vieilles religieuses avaient eu une vision pendant la messe, pendant le moment même où on ordonnait Jean Mbarga. Elles s'embrassent là, elles étaient en transe, parce qu'elles avaient passé une nuit dans la prière et dans la méditation. L'une demande à l'autre, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit, j'ai vu une ordination épiscopale. Ce n'est plus sacerdotal, prêtre, épiscopal, ça dit, j'ai vu comment on ordonnait un évêque. Elle demande à l'autre, toi, elle dit, j'ai vu la même chose. Il y a encore des témoins qui sont vivants jusqu'à présent. Ce qui veut dire que 23 ans avant, les autres avaient vu, celle-là avait vu, à force de concentration, à force de méditation, à force de prière, elle avait déjà vu évêque. Donc tout semblait être tracé. Ici, tout ou presque porte son empreinte. La paroisse Sainte-Famille, l'école catholique éponyme est un don de la conférence épiscopale italienne. Le parcours de l'élu de Dieu suscite des vocations.
il inspire. D'ailleurs, le jour de notre tournage, les élèves de l'école prennent part à une messe dite par le curé du village, promotionnaire de Monseigneur Jean au grand séminaire d'Nkol-Bisson à Yaoundé de 1975 à 1980. Monseigneur est très aimé ici, Monseigneur est très attendu ici et Monseigneur attend de nous que nous puissions l'épauler, l'aider pour que la foi se réveille, s'il faut le dire, à partir de ses propres racines. Désormais, tous les enfants savent qu'ici, ils ont un grand frère qui est prêtre, dont le nom est Jean Barga, et ils ont même désigné le successeur de Monseigneur Jean Barga, mais il fait encore 4e. Donc, on en a parlé et ils sont sensibilisés qu'il est question de chercher un remplaçant ici même à Eboal-Medjom. C'est dans leur registre qu'on puisse à l'avenir avoir et des prêtres et des sœurs sortant de Eboal-Medjom. Ordonné prêtre le 14 décembre 1981, Monseigneur Jean Barga totalise 43 années de vie religieuse, 20 comme évêque et 10 comme archevêque métropolitain de Yaoundé. Sa résidence est perchée sur les hauteurs du 4e voilier, un havre de paix pour tous, mais l'hospitalité n'est pas le sommet de sa bonne foi. Il y a sa profession de foi venue des Saintes Écritures. La devise prononcée lors de ses vœux perpétuels est tirée de Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. C'est donc par rapport à cet engagement profond que je peux m'évaluer en disant qu'est-ce que c'est que la vie et comment je l'ai servie. Pour moi, la vie repose sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est la personne humaine. J'ai travaillé à faire en sorte que de belles personnalités soient façonnées dans mon itinéraire pastoral. Le deuxième pilier, c'est la sociabilité, qui intègre la vie sociale, la vie familiale, les relations, les associations, bref, tout ce qui met les hommes ensemble. J'ai travaillé à faire en sorte que les gens restent ensemble et vivent ensemble. Le troisième pilier, c'est la créativité, qui intègre le travail, l'économie, la politique, les œuvres humaines. J'ai voulu défendre la promotion du développement humain dans toutes les possibilités qui existent. J'ai milité pour que l'homme soit au service de la nature et non qu'il la détruise. Et je participe donc de ce qu'on appelle la conscience écologique. Et pour terminer, mon fondement, c'est la religiosité. Parler de Dieu, annoncer Dieu, faire valoir les valeurs divines, être chrétien au milieu du monde, voilà, et entrer en dialogue avec les autres confessions religieuses dans l'écuménisme et l'interreligieux. J'ai voulu que le fait religieux social soit dans sa nature sacralisée et aussi dans sa dignité d'être ce sur quoi la vie des hommes repose, fondement de l'être humain. Ma devise n'a jamais changé. C'est la même devise que j'ai eue comme prêtre et que j'ai comme évêque. Donc, c'est la constante de faire qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Et puis, il y a cette divine recommandation, prière sans cesse. Lorsqu'il n'est pas occupé avec des fidèles qui le sollicitent, l'homme de Dieu prie pour le Cameroun. La chapelle, située au bout de sa résidence, est là à cet effet. C'est également dans ce lieu sacré que se trouve sa garde-robe dédiée à sa mission. Chaque couleur de soutane parle le langage des saisons spirituelles. Le rouge, c'est la Pentecôte. Le rouge, c'est le martyr. Le blanc, c'est la fête. Le violet, c'est le carême, c'est le deuil. C'est aussi l'avant, maintenant nous y sommes. Puis il y a le vert, le temps ordinaire.
Les autres sont l'or, c'est pour les manifestations, mais l'or va ensemble avec le blanc. Tout cela est écrit dans le dress code romain par le pape Paul VI en 1969. Le monde change, ses troubles abondent. Monseigneur Jean Barga a les mots pour efficacement expliquer et adapter le message de l'Évangile. En ce qui concerne l'homme de foi que je suis, je voudrais dire que oui, il y a des changements. Parce qu'il y a la forme des choses. Mais il y a aussi des permanences, des valeurs perpétuelles. Parce qu'il y a le fond des choses. Ce qui fait donc que dans l'ère moderne, les gens voient peut-être plus les mutations. Mais il y a un fond qui demeure, qui traverse l'humanité depuis des millénaires. Et l'Église préserve ce fond. Quand tout aura changé, ce qui change est formel, mais le fond reste le même. Pour nous, le fond, c'est Dieu, c'est l'homme, c'est la société, c'est le travail, c'est des valeurs sempiternelles qu'il faut défendre. Et je pense que l'évangélisation aujourd'hui va donc s'accommoder des changements tout en préservant les valeurs fondamentales. Les médias sont un partenaire de poids dans ses ambitions de choix. À l'occasion de ses 10 années comme archevêque métropolitain de Yaoundé, l'homme de Dieu a réuni les médias pour dire merci. La générosité est dans ses gènes. Plus jeune, il est un élève brillant. Les anciens de l'école primaire catholique Notre-Dame des Victoires d'Nkolowe, au quartier Mvogada, en garde des souvenirs émus. Il est resté le même hier, aujourd'hui. Il était brillant à l'école. La tendance, c'est que quand quelqu'un arrive à un certain niveau, on dit il est brillant, il a toujours été le premier. Le jour où vous trouverez quelqu'un qui vous dit le contraire sur Jean Barga, venez me voir. Parce qu'il a toujours été brillant, il a toujours été engagé, il a toujours été serviable et tout. Mais cela n'empêche que c'était un enfant comme tous les autres. Durant cette décennie à la tête de l'archidiocèse de Yaoundé, son bilan tourne autour du respect des 3 piliers de l'Église. En ce qui concerne l'éducation, l'Institut universitaire catholique Sainte-Thérèse de Yaoundé, l'UNICASTI, apparaît comme un fleuron. Monseigneur Jean Barga l'a pensé et concrétisé. Monseigneur l'archevêque va, à partir de octobre 2016, donner forme à une idée qu'il avait, et cette formalité va s'évidentifier en août 2017 lorsqu'il va présenter un dossier au ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, demandant la création et l'ouverture de l'UNICASTI, autorisation qui sera immédiatement accordée par l'État camerounais, qui exigeait même à l'archevêque d'ouvrir à la rentrée d'octobre. Nous étions en août 2017. Que fallait-il faire? Monseigneur l'archevêque s'est mis au travail directement à penser les structures. Monseigneur l'archevêque estime qu'il faut que le cursus aille jusqu'à la fin. C'est comme ça que le 31 mai 2023, il va signer à Paris, dans les locaux même de l'ambassade du Cameroun à Paris, un accord, une convention entre l'UNICASTI et l'Institut Sorbonne International, représenté par son doyen, le français professeur Jean-Christian Clerviel. Et après cette signature, l'État camerounais va également s'en réjouir et le ministre d'État va donner l'autorisation d'ouverture du doctorat. Pourquoi? Parce que les privés n'ont pas de doctorat au Cameroun. Donc notre cycle doctoral, c'est une émanation de la Sorbonne. Donc la Sorbonne se délocalise de Paris à Yaoundé. Voilà l'UNICASTI dans ses articulations, 6 campus et chaque campus spécialisé. Les 2 de Mvolé se spécialisent dans les sciences de gestion, celui d'Etouli, les sciences sociales et les carrières juridiques, celui d'Infou, agriculture, élevage, à Konon, école supérieure polytechnique, et le dernier né, Vogt High Tech, pour former des ingénieurs. Quand un étudiant a terminé, il a une licence dans la filière,
il a le diplôme d'ingénieur et il a un master en management des projets. Il peut donc se lancer parce qu'il sait ce qu'il fait. Et nous, l'archevêque pense que ce n'est qu'ainsi que nous pourrions aider l'État dans sa mission régalienne de développement de la jeunesse, de croissance du pays. Les étudiants sont reconnaissants pour cette offre en éducation qui leur permet d'envisager leur avenir en rose. Je tire et je continue de tirer des bienfaits de l'Unicasti. J'ai acquis des connaissances et compétences très solides dans mon domaine d'études qui est la communication des organisations à travers le professionnalisme et la performance de nos enseignants. Alors je dirais, j'ai fait le choix de l'Unicasti parce que les formations ici, elles sont de qualité. L'enseignement catholique porte également ses marques à Ebolova dans la région du Sud. Il a créé le séminaire Saint-Jean 23 en 2014, Bono au supérieur quelques années plus tard et relevé les performances du collège Bono. Monseigneur Jean Barga a administré ce diocèse pendant 10 ans. C'était alors son premier poste d'évêque. Ce diocèse d'Ebolova que vous avez aujourd'hui vient du grand diocèse de Samblima, éclaté donc devenu le diocèse d'Ebolova-Kribi, et dont le premier évêque c'est Monseigneur Jean-Baptiste Ama. Monseigneur Jean vient donc succéder à ce pasteur. Il fallait donc que Monseigneur Jean donne forme à ce qui a été fondé. Donc il a eu une grâce spéciale pour ce que la grâce de Dieu lui demandait en ce moment précis. Et il a fait. Il a su le faire, étant donné que, comme j'ai dit, Monseigneur Jean-Baptiste Ama a pensé cette maison comme évêché, mais il n'y est jamais entré. C'est Monseigneur Jean qui vient donner la forme pour qu'elle puisse servir de lieu de travail ici, et c'est lui qui va inaugurer donc l'habitation de l'évêque qui se retrouve en haut de cette colline. Et c'est lui qui va également négocier les terrains en ville pour que on ait une paroisse sociologique au cœur de la ville. Et à l'entrée de la ville, la paroisse sociologique anglophone, au centre-ville, la paroisse sociologique des élites. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est un fin stratège pastoral. Il a œuvré pour la sécurisation des biens du diocèse. Et je lui suis vraiment reconnaissant parce que ça m'a facilité beaucoup de choses. Quand j'arrive, je n'avais plus à aller voir qu'est-ce qui appartient à l'Église, qu'est-ce qui n'appartient pas à l'Église. Il arrive donc comme enseignant de l'enseignement supérieur. Il découvre qu'il y a une nécessité d'investir dans le supérieur. Il va donc travailler à la création de l'Institut catholique Bono supérieur. Il va effectivement donc bénéficier de la grâce des fondateurs et des fondements. Et c'est cet institut supérieur qui a été appelé d'année en année à s'implémenter, à avoir une autonomie et à avoir le visage qu'il faut pour un institut supérieur. L'homme poursuit sa mission d'évangélisation malgré les défis de la pastorale aujourd'hui. Que les églises historiques qui ont une capacité institutionnelle réelle continuent à préserver la vie de l'Église. Les églises saisonnières, qui sont des expressions spontanées de foi, ont leur atout, mais n'ont pas une durabilité consistante. Alors que les chrétiens restent dans le discernement. Ce qui vient de Dieu durera et ce qui vient des hommes s'en ira. En grand bâtisseur, il a doté Yaoundé d'un siège du diocèse et réglé la question foncière. Notre diocèse manquait de siège. Donc je pars d'ici pour aller travailler derrière la CRTV là-bas, et sous un local très ancien. Et je me suis engagé depuis 2007 à faire quelque chose de magistral pour que moi et mes successeurs, que nous n'ayons plus le problème de lieu de travail. C'est un grand bâtiment qui a plus de 40 bureaux et qui va accueillir pratiquement toutes les commissions diocésaines. Je veux quand même mettre un peu l'accent sur un autre élément qui est important, la question foncière. Comme vous le savez, il y a un débat et même une violence foncière en ce moment autour de Yaoundé. Donc je suis aussi dans cette mouvance-là. Comment préserver les terrains et les mettre à la disposition du peuple face à des volontés de prédation
qui sont liés à des phénomènes courants. Donc on a atteint 80% de sécurisation du patrimoine foncier. Et ça, je suis vraiment fier de mes collaborateurs. Malgré la conjoncture difficile, nous nous sommes battus pour que les terres réservées à l'Église soient bien protégées, que ce soit au niveau des immatriculations comme au niveau satellitaire. Tout a été fait en ce sens-là. L'éducation des jeunes préoccupe au plus haut, Monseigneur, eux qui font face à l'avènement des réseaux sociaux avec leurs contre-valeurs, véritable barrière à l'Évangile. Les réseaux sociaux, deux choses que j'apprécie et que je déprécie, c'est l'information et la désinformation. Ce que nous avons appelé la contre-information, les fake news. En réalité, les réseaux sociaux relèvent du jugement des hommes, puisqu'ils s'inscrivent dans ce que nous appelons les moyens. Ce n'est pas le moyen qui fait la morale, c'est l'acteur qui utilise le moyen, qui donne de la valeur éthique ou de la valeur malveillante à un acte. Apprenons à avoir le discernement, aidons les jeunes à être critiques par rapport à ces propositions qui n'en finiront pas. Soyons lucides et j'invite surtout les familles nucléaires à insister dès le bas âge au discernement par rapport à ce qui est bon, par rapport à ce qui n'est pas bon. 43 ans de sacerdoce, 20 ans d'épiscopat et 10 ans comme archevêque métropolitain de Yaoundé, l'homme de Dieu trouve les mots justes pour expliquer la constante dans cette trinité. Ce qui m'a fait traverser cette période en changeant de responsabilité, ça se résume en un mot, ça s'appelle la grâce d'État. La grâce d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne à une personne une lumière et une force particulière liées aux responsabilités que lui-même a suscitées auprès de cette personne. Tout ce que j'ai pu faire, très humblement, je dis, je n'en suis pas capable. Mais j'ai vu à tout moment Dieu me précéder dans les décisions, dans les actions et dans les, disons-le, dans les réussites. Donc je dis cela aux fidèles pour qu'ils comprennent que Dieu ne vous donne pas une charge sans vous en donner les moyens. Le travail continue justement avec l'aide de la main de Dieu et les souhaits de sa famille et de ses pairs au sein de l'Église. Je sais qu'il va encore aller plus loin. Je sais que avec le temps, si je suis son vieux frère, il y aura certainement autre chose. Je souhaite qu'il continue tout simplement dans son action, de l'heure qu'il continue. Donc, ce qui doit arriver va arriver. Donc, je garde l'image d'un pasteur, d'un homme de foi, d'un homme de cœur, de quelqu'un qui aime l'Église et qui nous a appris à aimer l'Église, de quelqu'un qui aime le savoir, qui aime connaître, qui aime scruter le réel et nous a montré l'importance des études, d'un pasteur qui annonce l'Évangile avec conviction. Voilà pourquoi dans mes prières étant grand, je disais souvent, Seigneur, si elle devient frêtre, fais-moi prêcher avec autant d'éloquence que le recteur. Pourquoi? Parce que je ne le voyais pas avec un bord quand il prêchait au grand séminaire, mais il y avait une cohérence logique dans ses homélies à telle enseigne que j'en restais pratiquement admiratif. Nous voulons lui exprimer notre gratitude pour ce qu'il fait au sein déjà de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, où il assiste au conseil permanent, et aussi lui dire merci pour ce qu'il est et fait pour l'Église qui est au Cameroun depuis Ebolova-Kribi, en passant par Ebolova jusqu'à l'archidiocèse de Yaoundé aujourd'hui. Au nom du diocèse d'Ebolova, qui l'a servi humblement et efficacement, je lui dis bonne fête. Il a encore les rêves plein la tête. Un monde meilleur pour tous, c'est cela, son souhait. Je rêve d'un monde meilleur et je me dis, quelle est l'adversité la plus dangereuse par rapport au monde meilleur pour les hommes? L'autodestruction, la guerre civile, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Donc,
je tends les mains vers le ciel en disant c'est Dieu qui a le remède des cœurs, que le démon de la violence, le démon de la guerre soit éloigné et de ma vie et de ma société, de mon pays et du monde. Amen, amen, de quoi garder espoir pour pouvoir continuer à bénéficier de ces prières, de ces œuvres de grands bâtisseurs au service de l'Église et du Cameroun. Au fond, c'est l'œuvre de Dieu à travers les mains d'évêques au service de tous. Abimambonga